Bonjour, bienvenue sur la chaîne Voir Autrement NC. Et voilà, aujourd'hui c'est le samedi 3 août. Nous faisons toujours pareil en partenariat avec la radio de Jido et puis les Robinson avec Andy Speak. C'est comme tous les premiers samedis de chaque mois. Donc voilà, nous avons la vice-présidente Asinata des Robinson. À ma droite, Roland, le président des Robinson. Là-bas, perdu dans le coin, Alexandre, membre des Robinson. Et puis là, nous avons le plaisir de recevoir Morgane, qui est kinésithérapeute, c'est ça? Ergothérapeute. Ergothérapeute, donc voilà. Donc elle est notre invitée pour aujourd'hui. Donc elle va nous parler, comme elle est professionnelle, elle va nous parler les problèmes qu'elle pourrait rencontrer avec les handicapés. Voilà, écoutez, je vous souhaite bonne réception de la vidéo et puis je vous dis à tout de suite pour la suite. Merci. Bonjour, c'est l'association Les Robinson avec leur émission Andy Speak. On est heureux de vous accueillir encore aujourd'hui, ce matin, pour assister à notre émission. Alors le thème de ce jour, c'est accessibilité et mobilité. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir pour notre compagnie Morgane, une ergothérapeute du CSSR. Bonjour, merci de l'invitation. Bonjour. Là, moi, je suis accompagnée de Roland, le président. Bonjour. Alex, Bonjour. membre, et puis de notre reporter Michel. Bonjour. Alors aujourd'hui, on aimerait parler de l'accessibilité et la mobilité, surtout pour la prise en charge des personnes en situation de handicap. Dès lors que on est une personne handicapée, accidentée de la vie, on a toujours besoin d'être accompagné chez nous, soit dans le côté médical et pour le matériel, et aussi pour l'environnement de la personne une fois qu'elle sort de chez elle. Alors, merci Morgane de nous faire le plaisir de ta présence aujourd'hui. J'aimerais que tu nous expliques à peu près qu'est-ce que l'ergothérapie, pour les personnes qui ne connaissent pas, s'il te plaît. Alors nous, tout d'abord, on est des professionnels de santé. On agit sur prescription médicale. Et notre objectif vraiment va être d'accompagner toute personne en état de fragilité, de handicap, de dépendance, à résoudre tous les problèmes qu'elle va rencontrer dans le quotidien. Donc vraiment, ce qu'on va chercher à faire avec elle, c'est qu'elle puisse retrouver les activités qui constituaient sa vie avant, lui montrer quel est son potentiel au-delà de ses difficultés liées au handicap. Donc pour ça, c'est vrai qu'on va agir sur différents points. On va être des rééducateurs. On va être amené à travailler avec un ensemble de professionnels de la rééducation. On va aussi travailler avec des professionnels du médico-social, puisque le travail ne s'arrête pas à la rééducation. On va aider la personne à se reconstruire au-delà. Donc, comme tu disais tout à l'heure, par le biais de réadaptation, d'aide technique, d'un tas d'outils pour rendre à nouveau accessible son environnement. Voilà, donc l'environnement c'est large et ça touche à toutes les sphères de la personne. L'important c'est qu'elle puisse à nouveau retrouver une place dans sa propre vie et une place dans la société. Alors, les ergothérapeutes en général, on est amené à travailler sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Après, il faut aussi être au clair sur les différentes structures dans lesquelles on peut trouver les ergothérapeutes. Il y en a quand même la majorité qui se trouve sur Nouméa, Grand Nouméa. Mais on a aussi l'opportunité de rencontrer des ergothérapeutes sur le CHN de Pointe-Digné. Il y a aussi des ergothérapeutes qui sont en libéral et qui, elles, pour le coup, peuvent vraiment intervenir sur l'ensemble du cahier. C'est les pris en compte justement pour la prise en charge des personnes.
Alors bon, c'est vrai que déjà on part, nous aussi avec notre handicap, hein, c'est d'être un métier encore jeune et assez peu reconnu pour le coup. Donc l'association, l'AENC, donc l'association des ergothérapeutes de Nouvelle-Calédonie, œuvre justement pour sensibiliser le public, nous faire connaître, parce que ça peut ouvrir des voies à beaucoup de personnes en situation de fragilité qui pourraient avoir besoin aussi de notre accompagnement. Et petit à petit, on essaie de faire une place, d'être des interlocuteurs privilégiés, notamment pour les instances gouvernementales quand il s'agit d'accessibilité globale, l'accessibilité des lieux publics par exemple, où les ergothérapeutes peuvent justement intervenir pour faire des diagnostics d'accessibilité. Autrement, dans les structures où on intervient, oui, notre expertise de la personne est quand même prise en compte, parce qu'on a une vue globale des capacités de la personne. On essaie vraiment de comprendre qui elle est, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut plus faire, ou comment le refaire, mais autrement. Et de le faire entendre pour aménager l'environnement à ces nouvelles possibilités. Voilà. Donc pour ça, on va travailler avec des bailleurs sociaux des fois. Quand on est sur des recherches de nouveaux logements, on va travailler très en lien avec les assistantes sociales qui vont justement œuvrer pour aider la personne dans l'acquisition de ses droits. Et puis le chemin est vaste, on pourrait vraiment intervenir avec beaucoup de personnes. Voilà, l'important c'est vraiment d'aider la personne en situation de handicap à retrouver une place. Donc au début, il n'y avait pas énormément d'ergothérapeutes sur le territoire et petit à petit, on les voit affluer. Aujourd'hui, on doit être à peu près 25 sur le territoire. C'est encore peu, mais voilà, il faut laisser les choses se faire. Voilà, il faut aussi continuer à se faire connaître. Et l'association va justement essayer de mettre en place des événements pour sensibiliser. Alors, pour parler de l'ergothérapie certes, mais elle va surtout sensibiliser aux besoins de la personne en situation de handicap aussi. C'est pour ça qu'on est notamment membre de l'association du collectif handicap. Enfin, on essaie de faire du lien avec eux et de les soutenir dans leurs très belles initiatives sur le territoire. Pour les établissements comme la polyclinique de Nouville, il y a eu aussi pour les IME, puis ensuite tout ce qui va être l'OPT. Enfin voilà, il y a plein de projets où elles ont pu avoir à un moment donné un mot à dire. Moi je peux témoigner parce que nous aussi on a eu affaire à des ergothérapeutes qui sont venus justement pour réaménager notre environnement par rapport à notre société, dû réadapter le matériel qu'il faut et du coup maintenant on est à peu près autonome au quotidien parce que voilà, justement on a eu l'avis d'une ergothérapeute et du coup qui nous a conseillé à justement réadapter la table, avoir une table qui peut se lever et se réajuster en fonction de la chaise roulante et tout ça. Et moi je trouve que ce métier est vraiment riche et en même temps et important pour justement les personnes. Après c'est pas que pour les personnes en situation de handicap, il y a aussi penser aux personnes âgées. Tout à fait. À tout le monde, parce qu'il n'y a pas que les personnes. On peut tout à fait intervenir auprès de chaque personne qui va simplement, à un moment donné de sa vie, avoir une perte d'autonomie. Donc c'est vrai que le handicap, on imagine toujours un certain type de handicap, tout ce qui va être le handicap moteur, mais déjà, voilà, les situations de handicap peuvent être temporaires, des fois ça va être juste une personne qui a une fracture du bras et qui va être handicapée aussi dans son quotidien pour aller faire les courses, pour repartir travailler. Ça peut être la femme enceinte qui va avoir besoin aussi de plus d'espace et la possibilité de s'asseoir régulièrement. Donc voilà, il faut vraiment ouvrir l'esprit sur toutes ces petites problématiques qu'on peut tous être amenés à rencontrer au quotidien, à tout moment de sa vie. Et à ce moment-là, l'accessibilité va être vraiment une notion très large. Donc qu'est-ce que c'est l'accessibilité ? Ça va être tout de suite dans notre esprit à avoir l'espace suffisant autour de nous, avoir du mobilier adapté à nos capacités, notre morphologie,
mais ça va être très large. L'accessibilité, ça va être aussi tout ce qui va toucher les capacités sensorielles de la personne. Est-ce qu'on peut avoir accès à toutes les informations autour de nous, si on est malvoyant, si on est malentendant, est-ce qu'on va être aussi en sécurité quand on se déplace? C'est toutes ces petites questions-là qu'il faut bien cibler pour ensuite trouver les réponses adaptées. Toujours des points négatifs. Il faut quand même regarder ce qui a été mis en place. Il y a des choses qui se font, il y a des avancées au niveau de la pensée. Il y a encore quelques années, on ne parlait pas de situation de handicap, on parlait de handicap. Et pour moi, ça veut tout dire. Le handicap, c'est quoi? Le handicap, c'est quand l'environnement de la personne n'est pas adapté à ses capacités. Donc, pour éviter les situations de handicap, il faut jouer sur l'environnement. Et je pense quand même que cette façon de penser est en train de devenir, de se disperser. Alors les réponses matérielles ne sont pas toujours là, mais il faut laisser le temps aux choses. Les gens évoluent. Les besoins sont peut-être plus entendus. Maintenant, oui, on est d'accord, il faut y aller, il faut avancer, il faut mettre les choses en place. On voit quand même, alors c'est vrai qu'on fait toujours le comparatif avec la métropole. En métropole, on a l'impression que les choses vont un peu plus vite, certes. Eh bien, il faut pas lâcher, il faut justement se servir de ce qui se passe en métropole comme d'exemple. On a aussi l'Australie à côté où on voit qu'effectivement les établissements recevant du public sont tous refaits à la norme dès que c'est nouveau. Eh ben, il faut en discuter justement avec les bailleurs sociaux justement pour reprendre vraiment ces normes d'accessibilité et leur parler des besoins. Nous, je sais qu'au travail, on a du mal à reloger des personnes en situation de handicap parce qu'il n'y a pas assez de logements PMR sur le territoire. Et pourquoi? Parce que quand on en parle aux bailleurs sociaux, des fois, il y a une méconnaissance du besoin, tout simplement. Et puis maintenant, il faut leur prouver qu'il y a ce besoin. Il faut leur donner des chiffres, c'est toujours pareil. Il faut se faire entendre et puis il faut construire. Qu'est-ce que vous en pensez des entreprises qui devraient accueillir des personnes en situation de handicap? Embaucher, je veux dire. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a, d'un point de vue légal, une obligation. Alors, je voudrais pas dire de bêtises parce que j'ai vu récemment qu'il y avait une évolution de la législation, mais en métropole, je sais pas ce qu'il en est sur la Nouvelle-Calédonie. En tout cas, c'est sûr qu'une entreprise de plus de 20 employés doit du coup avoir un certain pourcentage de personnes en situation de handicap parmi ses employés. Bon, c'est pas toujours le cas, et puis il faut parler aussi des petites entreprises, des grosses entreprises. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un taux de chômage qui est bien plus important, c'est le double en métropole. Alors je connais pas les chiffres, c'est vrai qu'il faudrait que je me mette un peu à la page. En tout cas, c'est beaucoup trop et il faut comprendre pourquoi. On ne peut pas juste critiquer, il faut comprendre quel est le problème. Et il y a déjà un manque de discussion avec les employeurs, un manque de connaissance du potentiel, je dirais, de la personne en situation de handicap. On parle toujours des incapacités, mais c'est important de rappeler tout ce que l'on est capable de faire et de développer ce potentiel par le biais d'un aménagement de poste. Donc l'aménagement de poste, ça fait peur parce qu'on ne sait pas combien ça coûte. Et on ne connaît pas aussi nos droits pour les aides aux aménagements. Et toutes ces petites discussions, il faudrait justement les emmener avec les employeurs, leur parler de leurs droits, leur parler des aides, voilà, et leur parler, eh ben, c'est à nous tous de faire ça. Parce que ça n'aura pas le même impact si c'est les ergothérapeutes, si c'est les assistants sociaux, si c'est une personne en situation de handicap. Donc voilà. Je pense qu'il y a énormément de choses encore à faire de ce côté-là et qu'il faut discuter. C'est nécessaire puisqu'on va pouvoir accompagner la personne des fois sur un stage pour faire une préconisation sur place des besoins.
Par exemple, ça va être le conseil d'un mi-temps thérapeutique quand on voit qu'il y a une fatigabilité. Ça peut être des aides techniques, comme on disait tout à l'heure, des règles de manutention pour protéger son dos. Voilà. Et puis, ça amène justement ces discussions avec l'employeur. Mais il y a aussi tout un travail à faire avec les ergothérapeutes libérales, puisque nous, ça s'arrête forcément à la fin de la rééducation, notre intervention, mais le travail intervient après. Donc voilà, il faut souvent faire appel au libéral pour continuer derrière. Alors oui, je pense que maintenant, on a un peu plus notre place dans ces discours. Alors notamment, on a Florence Cohen qui est ergothérapeute et qui siège à la commission communale de l'accessibilité et qui justement va faire des diagnostics avec le reste des membres sur les besoins. Donc ça va être forcément tout ce qui va toucher à la ville, mais on peut être amené à discuter aussi de l'ouverture professionnelle. Oui, je pense que petit à petit, pas assez encore, mais on va avoir notre place auprès des institutions par rapport à ça. Morgane, tout à l'heure on parlait d'aménagement de poste, et c'est vrai que pour certains employeurs, la première chose qui leur saute à la tête peut-être c'est au niveau du combien ça va leur coûter. Peut-être ce serait bien si on pouvait en discuter et dire peut-être que, je sais pas, c'est simplement une idée que je lance. Peut-être que le gouvernement pourrait faire un effort justement pour essayer de favoriser un petit peu certains employeurs. Je ne parle pas des grosses boîtes, mais des boîtes moyennes qui pourraient peut-être prendre des handicapés pour travailler, et puis que peut-être qu'ils pensent ou ils ont fait des études que ça leur reviendrait trop cher pour faire un aménagement de poste. Donc peut-être ça serait bien s'ils pouvaient peut-être avoir des aides, peut-être que ça encouragerait plusieurs personnes, quoi. Tout à fait. Et justement, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'important de créer ces champs de discussion. Mais alors il faut que ce soit des discussions qui soient bien cadrées, où il y ait différents intervenants aussi qui prennent la parole. Oui. Oui, le rappel des droits de chacun, les droits de la personne en situation de handicap, mais les droits aussi des employeurs, les aides. Et peut-être aussi stimuler ça par les discussions au gouvernement. C'est un champ qui nous dépasse rapidement parce qu'il faut qu'on travaille ensemble sur ces questions. Un ergo face au gouvernement, ça va être plus difficile que la voix des associations de personnes justement qui sont en besoin. Et je sais que le collectif handicap justement est vraiment un interlocuteur privilégié qui a sa place entière dans ces discussions gouvernementales et qui œuvre déjà depuis des années et qui continue le combat pour toutes ces associations, pour toutes ces personnes derrière qui ont des besoins à revendiquer. Et voilà, ça peut faire partie de ces combats justement. Pour avoir fait une formation au collectif handicap pendant 7 lundis, il y a une nouvelle loi qui est passée, c'est-à-dire que quand tu es employable personne handicapée, les employeurs ne payent pas les charges sociales pendant 6 mois. Je ne sais pas si c'est vrai ou si ça va passer, mais en tout cas c'est dans les tuyaux. C'est ce qu'on nous a appris au collectif, donc c'est bon à savoir. Bien sûr, avec leur émission Handispic sur les ondes de Radio Jido, on est heureux de partager encore ce moment avec vous, avec l'ergothérapeute Morgane, qui est au CCSR, avec mes amis qui sont là aussi, Roland, Alex et Michel. Et voilà, aujourd'hui on parle d'accessibilité et de mobilité. Et je pense que hors antenne, Alex a une question à poser à Morgane. Justement, qu'est-ce que tu penses de la CRHD? Qu'est-ce que tu penses de ce qu'ils mettent en place au niveau de l'accessibilité? C'est-à-dire qu'on est un peu bloqué. Enfin, moi personnellement, pour raconter un peu ma situation, je suis un peu bloqué par rapport aux revenus que de la famille a. Alors que je suis pas sous
la responsabilité de mes parents, étant donné que je suis majeur. Qu'est-ce que tu en penses? Je peux pas donner de jugement sur la CRHD. Je pense que j'ai pas déjà toutes les informations en main. Par contre, c'est là où interviennent nos collègues, les assistants sociaux, justement, qui peuvent t'aider dans la constitution de ton dossier et pour la recherche de tes droits. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la CRHD permet de faire des demandes de financement pour tout ce qui va être des aides techniques, du matériel, mais aussi pour de l'aménagement quand il s'agit des logements ou des véhicules. Ça peut permettre d'avoir une enveloppe pour aider à ces financements. Donc, pour avoir droit à ces financements, il faut forcément répondre à certains critères. C'est de ce qu'on en discutait un peu tout à l'heure, c'était ce qui bloquait dans ton cas. Il y a aussi besoin d'un argumentaire, c'est là où les ergothérapeutes interviennent aussi. Donc nous, on va faire des préconisations écrites des besoins de la personne. Alors ça peut toucher à des aides techniques, des aides technologiques, et puis on le fait donc signer quand c'est possible par un médecin, et ça permet d'être un justificatif auprès de la CRHD pour faire reconnaître ses besoins. Parce que là je parle de moi parce que j'ai ça comme exemple, mais je pense qu'il n'y a pas que moi dans ce cas-là. Bien sûr. Donc voilà, déjà de connaître ce dont on peut avoir droit auprès de la CRHD, c'est un bon début. Les instances autorisent justement pas mal de financements, il faut juste les justifier. Ça, c'est la conduite. La reprise de la conduite est vraiment un thème important qui a été traité depuis plusieurs années. Et notamment, je pense à mes collègues ergothérapeutes qui ont œuvré sur ce projet. On n'est pas soumis aux mêmes législations que la métropole par rapport à la reprise de la conduite. En tout cas, il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut passer, dans tous les cas, par un médecin agréé à la conduite qui est le seul à pouvoir décider si on peut reprendre la conduite, s'il faut faire modifier son permis, s'il y a des aménagements de véhicules à réfléchir pour cette reprise-là. Dans tous les cas, il existe ici au Canada. Oui, il y a des médecins agréés en Nouvelle-Calédonie. Par contre, il faut savoir que cette visite n'est pas remboursée. Okay. Déjà, premier obstacle. Voilà. Il faut aussi entendre la difficulté pour les médecins agréés d'être seul porteur de cette décision, puisqu'il s'agit d'une visite, une consultation, qui devrait permettre au médecin de faire le tour des capacités de la personne. C'est énorme comme responsabilité. Et pour cela, nous, ce qu'on organise, c'est qu'on fait un argumentaire en ergothérapie sur les capacités motrices de la personne. Et il y a aussi un argumentaire neuropsychologique, un bilan neuropsychologique, donc fait par nos amis neuropsy, sur tout ce qui va être le plan cognitif, les capacités d'attention, la vigilance, comment on va gérer les situations à risque, la rapidité, voilà. Et donc c'est avec ces deux bilans qu'on propose à la personne de rencontrer le médecin qui va quand même avoir un apport, il va pouvoir s'appuyer sur des données. On ne dit pas que c'est merveilleux, miraculeux, hein. Ça ne permet pas de constituer l'entière identité de la personne, mais déjà ça donne un appui pour ces médecins pour qu'ils puissent prendre une décision plus juste sur cette reprise de la conduite. Voilà. Après, il y a aussi le passage d'auto-école. Des fois, il va falloir prendre des cours ou reprendre des cours de conduite, mais pour ça, il faut aussi qu'il y ait des véhicules adaptés. Par rapport à votre travail, à l'handicap en général et à la... Oula, un bilan du handicap sur l'année dernière. Enfin, je veux dire, la prise en charge des personnes et votre travail face comment on dit ça, à aider les personnes à intégrer leur... un bilan, ça va être difficile. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que on essaie, donc par le biais de l'association des ergothérapeutes d'une part, de mettre en place des initiatives de sensibilisation. Il y a des événements majeurs, donc comme J'accède, dont on parlait tout à l'heure, qui nous permettent de faire avancer les mentalités.
sur les réels besoins de personnes en situation de handicap, sur leurs capacités. Et par rapport à ça, on se fait, j'espère, de plus en plus une place dans les instances de discussion, que ce soit auprès du gouvernement, que ce soit auprès de tout type d'institutions, auprès des lieux recevant du public aussi. On essaie de gagner petit à petit du terrain, mais comme je le rappelle tout à l'heure, on n'est que porteur de votre voix. Et c'est ensemble qu'on ira plus vite, en tout cas, c'est en se rassemblant. Donc je sais que l'association des Ergots essaye vraiment cette année de se rapprocher du collectif handicap, de travailler plus en lien avec les autres associations, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on aura une voix qui portera plus loin. Voilà, il faut continuer ce mouvement de sensibilisation, parler des problématiques, parler aussi de ce qui va mieux, parce qu'il y en a. Mais on est d'accord que le chemin est encore long. Le message, il est clair, de toute façon, c'est de ne pas perdre l'espoir, c'est de se faire entendre. Et pour se faire entendre, il faut avoir l'intelligence de se réunir. Voilà. Il faut qu'on soit vraiment plus fort face aux instances. Et voilà, c'est de se serrer les coudes. Pour les flash infos, juste pour vous dire qu'il y a l'association Volontaire Oui aujourd'hui qui fait son vide-grenier et son mini-marché à leur bureau rue Taragna à la vallée des Collants. C'est de 8h à midi, il y a restauration et brochette sur place. Alors n'hésitez pas à appeler le 24 11 15 si vous voulez participer. Ils sont à la vallée des Collants. Le mini-marché, c'est au 28 rue Charleroi, Vallée des Collants. Le 9 août, de 10h à 1h, il y aura divers stands de vente. Et vide-grenier aujourd'hui, de 8h à midi, restauration et brochette. Ensuite, il y aura le collectif handicap le 29 août qui va faire une réunion sur le thème d'emploi et handicap. Connaît Province Nord le 29 août de 7h30 à midi. Et j'accède le 24 août. Voilà, on se retrouve sur la baie des Citrons. Sur la baie des Citrons pour faire l'état des lieux des restaurants et tout ça. Différents commerces. Et nous, l'association L'Innovation sera cet après-midi au Move. Ce soir, si vous voulez passer nous voir, nous faire un coucou, on sera au concert de ce soir, Mix Move, au Café Le Move à Rivière-Salée. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci de ta présence, Morgane. Merci Alex. Merci Roland et Michel. Merci à Radio Jido et à l'animateur qui nous accompagne aujourd'hui. Et bon week-end à toute la Calédonie. Merci.